Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons étudier les coordonnées sphériques. Alors on imagine une voiture qui se déplace donc sur la Terre et on cherche à décrire son mouvement. Et on va essayer de comprendre comment donc ce système fonctionne et pour finalement trouver la forme de la vitesse et de l'accélération. Donc de la vitesse plus exactement dans ce système de coordonnées. Alors, comment fonctionne ce système? On a donc le repère cartésien x, y, z, qui, je le rappelle, est fixe dans l'espace et dans le temps. Ensuite, nous avons donc le repère qui est mobile, ER, Eθ, Eφ, qui forme donc à 3 un repère, un trièdre orthonormé direct, ER, Eθ, Eφ. Et donc, on définit donc l'angle θ entre la distance OM, qui est donc R qui est égal à OM, l'angle θ entre OM et l'axe Z, et donc θ qui varie ici entre 0 et π, et non entre 0 et 2π comme dans les coordonnées cylindriques. Il ne faut pas s'y méprendre. Et ici, φ varie entre 0 et 2π, donc qui fait tout le tour, contrairement à θ qui varie entre 0 et π. Alors maintenant, on s'intéresse à un élément de volume différentiel. C'est donc un élément infinitésimal qui se trouve donc dans cette sphère. Qui donc... Ici, on voit une courbure, mais en fait, à cette échelle, on n'a plus de courbure. C'est tellement petit. On a donc r dθ fois dr fois r sin θ dφ. C'est bien dr, un petit élément dr, fois r dθ, qui est donc l'angle en radian, dr fois r dθ, et en se déplaçant ici, r sin θ suivant dφ. Et à 3, on a bien un petit volume qui se trouve donc dans cette sphère. On va donc noter, on va commencer donc par noter OM, le vecteur OM, qui est donc égal à R suivant ER. Et donc notre volume infinitésimal, qui est donc dr fois r dθ fois r sin θ dφ, qu'on va simplifier en r carré sinus θ dr dθ dφ, pour rassembler les choses qui se ressemblent. R carré sinus θ dr dθ dφ. Et donc si vous voulez connaître le volume d'une sphère qui est donc 4 tiers de pi r cube, vous pouvez trouver donc ce volume en intégrant ici avec les bonnes bornes, donc entre 0 et r, grand R, entre 0 et pi, et entre 0 et 2π. Et vous trouverez bien que le volume d'une sphère est égal à 4 tiers de pi r cube. Donc maintenant, on va s'intéresser à un déplacement élémentaire d2OM, dl, infinitésimal. Donc c'est exactement donc le même raisonnement que pour trouver le volume. On a un petit déplacement dr suivant le rayon R, plus un petit déplacement suivant r dθ, l'angle en radian, et ici l'angle r sin θ, suivant dφ. Et en fait, ici on a R qu'on projette avec la trigonométrie, on a bien R cos θ, et ici on a bien R sin θ. Et ici on peut reprojeter sur cet axe, on a R sin θ cos φ, et là on a bien R sin θ sinus φ. Et donc D2OM est donc égal à bien dr suivant ER plus R dθ suivant Eθ et R sin θ dφ suivant Eφ. Qu'on va écrire sous forme de parenthèse dr R dθ et R sin θ dφ. Et ça c'est bien suivant ER, Eθ et Eφ. Et donc pour trouver la vitesse, on a juste à diviser d2OM par dt. C'est égal à donc la vitesse.
c'est égal à dr sur dt qui est donc r point, puis rθ point suivant uθ, et pour finir r sin θ phi point suivant e phi. Et par un même raisonnement, voilà, on pourra trouver l'accélération, mais ici on doit dériver e phi, et donc je vous laisse faire ça à l'aide de formulaire. Et donc voilà, c'est tout pour ce système de coordonnées. A très bientôt pour une prochaine vidéo.